Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc essayer de corriger la préparation de l'examen de cette semaine. Nous allons commencer par une petite factorisation. On a une factorisation ici, on reconnaît, on a trois termes. Ici, quand on a trois termes, on sent que ce sont finalement la mise en évidence par identité remarquable, et on le voit parce qu'il n'y a pas grand-chose en commun. Et du coup, on va tenter une mise en évidence par identité remarquable. Ici, on fait toujours la racine du premier, donc 16x carré, la racine, ça fait 4x. La racine du dernier, n'oublie pas le carré, la racine du dernier, ça fait 2y carré. Et pour voir si c'est juste, on va voir si ça correspond avec le terme du milieu. Le terme du milieu, on a dit, on fait 2 fois le premier fois le deuxième. Donc 2 fois 4x fois 2y carré. 2 fois 4, 8 fois 2, 16. X, y carré, ça marche. Le terme du milieu fonctionne, donc on a bien une identité remarquable. Et on met le signe, on voit qu'ici c'est moins, donc on sait que ici on a moins. Donc on a comme solution à cette factorisation 4x moins 2y au carré. Si on prend la prochaine, c'est un peu une particulière. En fait, la mise en évidence, elle est presque déjà faite. On voit qu'on a déjà les parenthèses qui sont partout pareilles. 3x moins 2, 3x moins 2, et on a 3x moins 2. Du coup, qu'est-ce qu'on met comme facteur? C'est simple, on met en fait en facteur 3x moins 2. Et après, comme on a trois termes, on a ici le premier terme, on va voir tout ça. En fait, on a trois parties. Donc, si on a trois parties, si on fait une mise en évidence, on doit retrouver trois parties dans la parenthèse. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Donc, on doit retrouver trois termes, finalement, dans notre mise en évidence, pardon. Du coup, 3x moins 2, qu'est-ce qu'il y a? Il reste 4y. Pour l'autre, plus 4z. Et pour le dernier, en fait, il ne reste plus rien, parce qu'on a moins 3x moins 2, c'est déjà fait, donc on fait moins 1, quand il ne reste plus rien, c'est toujours moins 1. Et ici, on a terminé. Ici, pour la mise des points, assez simple, c'est 0,5 points par factorisation, donc si vous en faites les deux juste, un point, une faute, un demi, et deux faux, 0 point. Maintenant, on va s'attaquer aux équations. Équations, on a deux types, une simple et une avec des fractions. Je ne vais pas faire ça en rouge. Du coup, pour la simple, je vais commencer par distribuer. On sait qu'on doit d'abord effectuer. Ici, il y a des choses à effectuer. Si j'analyse, on a 2x moins 2, on a 2 qui multiplie une parenthèse. Donc, on va essayer de simplifier et d'effectuer tout ça. Et de l'autre côté, on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est qu'on a moins 9, moins 5, et ça, on peut aussi effectuer. Donc, on va juste mettre ce qu'on effectue. Donc, on va ici utiliser le moins 2 qui va multiplier la parenthèse, et ici, effectuer cette partie-là. Du coup, on essaie de travailler proprement. Non, on va travailler proprement. On met l'égalité. On a donc 2x, 2 fois moins 1, moins 2, moins 2 fois x, donc moins 2x, est égal à 3x, moins 9, moins 5, moins 14. Ici, une fois que c'est ça, on doit continuer à effectuer, parce qu'on a justement x et moins x d'un côté. Donc 2x, moins 2x, ça fait 0. Il nous reste moins 2 est égal à 3x, moins 14. On a dit, l'étape d'après, c'est les x d'un côté, les chiffres de l'autre. Du coup, on va passer ce moins 14 de l'autre côté, c'est moins 14, donc si on le passe de l'autre côté, c'est plus 14. Donc, plus 14 moins 2, ça nous fait 12, est égal à 3x. On libère le x en divisant par 3. Du coup, 12 divisé par 3, 4. X est égal à 4. On termine en mettant l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions est égal à 4. Et on a terminé notre équation. Ici, pour les points, il y a un demi-point, il y a un point par équation. Donc pour cette équation, elle vaut un point. Cette équation-là vaudra un point. Il
il faudra enlever un demi-point par faute. Donc si vous faites 2 fautes ici, vous n'avez plus de points. Pareil pour l'autre. Voilà la deuxième équation fractionnelle. Donc on va essayer de commencer d'abord par trouver le plus petit dénominateur commun. 7, 6 et 2. Le plus petit dénominateur, c'est 42. Donc on a 6 fois 7, 42, il n'y a pas plus bas. Donc on va tout mettre sur 42. Ici, avant de passer finalement aux fractions, je remarque qu'il y a un truc qu'il faut que je me méfie, c'est qu'on a un moins devant une fraction qui contient plusieurs termes. Et du coup, il ne faut pas que j'oublie que ce moins-là, et du coup la fraction joue le rôle d'une parenthèse. Donc je commence par mettre la parenthèse pour être sûr. On a dit on met tout sur 42. Du coup, de 7 à 42, on fait x6. Donc on fait aussi x6 qui est en haut. Donc on a 6x moins 42, moins, entre parenthèses. Ici, pour arriver à 42, on fait x7. Donc 8 x 7, 56. Moins 56 plus 14x est égal, ici je fais x 21, x 21 pour arriver à 42, donc 21x. Prochaine étape, je fais péter le dénominateur en faisant x 42. Du coup, quand j'ai enlevé le dénominateur, j'ai plus besoin des fractions, ça tombe bien. Donc 6x moins 42, moins, entre parenthèses, moins 56, plus 14x, plus 14x est égal à 21x. Ici, 6x, en fait je dois effectuer, parce que j'ai encore le moins devant la parenthèse, donc j'effectue 6x moins 42, moins 56, plus 56, moins 14x, moins devant la parenthèse, plus, est égal à 21x. Je continue à effectuer, parce que là j'ai des chiffres que je peux mettre ensemble. Donc 6x moins 14x, on a donc moins 8x, moins 42 plus 56, donc plus 14 est égal à 21x. Maintenant j'effectue, je vais placer les x d'un côté et les y et les chiffres de l'autre. Du coup, hop, moins 8x, ça devient donc plus 8x. Je le balance de l'autre côté, donc ça devient plus 8x. Donc j'ai 14 est égal à 29x. Je libère le x, donc je divise par 29. Et du coup, j'obtiens x est égal à 14 29e. 14 29e, c'est pas une fraction qu'on connaît qui donne un chiffre assez facile, donc on laisse 14 29e. S est égal à 14 29e et on s'arrête là. Ici aussi, donc un point pour cette équation, un demi-point par erreur qu'on enlève. Donc vous pouvez faire 2 erreurs, vous avez 0 point, une erreur 0,5, complètement juste, 1 point. On va revenir en taille un peu plus basse pour voir le troisième problème, résout par équation. Du coup, on va d'abord lire l'équation. Un chocolatier vend 3 plaques de chocolat et 10 truffes pour 57 francs. Sachant qu'une truffe coûte le tiers d'une plaque, quel est le prix de chaque friandise? Du coup, ce que je dois rechercher, c'est le prix de chaque friandise. Donc, comme c'est ça qu'on pose comme question, quel est le prix de chaque friandise? Je sais que j'ai 2x à définir et du coup, je connais ce que je dois définir. C'est toujours ce qu'on pose comme question qu'on définit. Donc, je peux décider si je prends x comme les plaques ou x comme les truffes. Ça, c'est égal. En fait, moi, je vais toujours prendre le plus simple, c'est-à-dire que là, les truffes coûtent le tiers d'une plaque. Donc, si je prends les truffes, elles coûtent 3 fois moins qu'une plaque. Donc, la plaque, 3 fois plus.
Du coup, ce que je me dis, c'est que finalement, pour arriver au prix des truffes, je préfère prendre les truffes et puis les multiplier par 3 pour arriver au prix des plaques que dire le tiers, c'est-à-dire que je dis X les plaques et puis après je divise par 3, ce qui est compliqué. Donc je préfère dire, ok, je mets soit X, attention, c'est pas les truffes, c'est le prix d'une truffe alors 3x le prix d'une plaque. Donc ça c'est le point 1 que j'ai fait, très bien réalisé. Je vais passer au point 2, c'est-à-dire mettre en mot mon équation. Je sais que j'ai utilisé cette partie, sachant que le prix coûte le prix d'une plaque, blablabla. Ça veut dire que j'en ai plus besoin. J'ai terminé avec ça, j'en ai plus besoin, donc je peux tracer. Je ne vais pas définir mon équation avec ça. Qu'est-ce que je vais définir? Comment je vais définir mon équation? Je vois un chocolatier vend 3 plaques de chocolat et 10 truffes, pour 57 francs. Du coup, je peux définir en fait mon équation comme ça. Je sais que ça coûte 10 francs. Et qu'est-ce que c'est ces 10 francs? C'est le prix de 3 plaques et de 10 truffes. Du coup, j'ai déjà ma définition est égale à 57 francs suisses. Et du coup, ce que je dis, c'est en fait 3 plaques et 10 truffes est égal à 57. Et là, on a un prix avec un prix, donc ça marche. Maintenant, je transforme ça en équation. 3 fois les plaques, on a dit c'est 3x, on met toujours les parenthèses pour être sûr, plus 10 truffes, donc 10x, est égal à 57. Et là, j'ai défini mon équation, donc je suis passé au point 3, définir une équation. Maintenant, il reste seulement à la résoudre. Comme on l'a pris, d'abord, il faut que j'effectue. On a 3 fois 3, ça fait 9x plus 10x est égal à 57. Du coup, je peux additionner 19x est égal à 57. Je libère le x divisé par 19. Du coup, x est égal à 57 divisé par 19 est égal à 3. Donc, je sais maintenant que ma truffe vaut 3 et du coup, ma plaque de chocolat, elle vaut 3x. Donc, ça fait 3 fois 3. Du coup, elle vaut 9. Donc, ici, j'ai terminé. L'ensemble des solutions, c'est 3 pour ce truc-là. Mais je sais que je vais y répondre à la question. Donc, c'est une plaque coûte 9 francs et une truffe 3 francs. Et j'ai terminé mon équation. J'ai répondu à la question. Je reconfirme. Est-ce que j'ai bien répondu à mes questions? On va voir. Qu'est-ce coûte chaque friandise? Ah ouais, ça marche. Une fois que j'ai le temps, je pourrais recontrôler, voir si mon équation fonctionne, c'est-à-dire 9x plus 10x est égal à 57. Est-ce que ça marche avec 3? Donc ça, je pourrais faire le contrôle sur une feuille de papier. Donc je dis 9 fois 3 plus 10 fois 3 est égal à 57. On va voir si ça marche. 9 fois 3, 27. Plus 3 fois 10, 30. Est égal à 57. 57 égale à 57, donc je ne me suis pas trompé. C'est clair que si vous posez faux l'équation, vous arrivez à une faute, mais vous avez quand même fait juste l'équation. Ici, comment sont donnés les points? On a donc ici un demi pour ça, un demi pour le fait d'avoir dit alors 3x, un demi pour la définition de l'équation, un demi pour la pose de l'équation,
qui est posé juste. Vous avez 1/2 pour la résolution. Et 1/2 que vous avez répondu finalement à la question, c'est-à-dire le prix 3 et finalement 9 pour la plaque. Donc encore 0,5. Donc il y a 6 fois 0,5 pour cette équation. N'oubliez pas de faire l'autre côté. Donc si on passe de l'autre côté, on a de nouveau une équation. On va essayer de la résoudre pareil. C'est-à-dire on a le point 1, c'est la définition, soit x, etc. Ici, on a un langage qui est un peu plus compliqué, donc il faudra se concentrer et beaucoup bosser sur le langage. 3 frères vont se partager une somme. L'aîné reçoit le double du cadet. Donc l'aîné, le plus grand, reçoit 2 fois plus. Ok. Le cadet reçoit 4000 francs de moins que le deuxième. Ok, 4000 francs comme le deuxième. Ils ont reçu ensemble 63 000. Quelle somme chaque frère a reçu? Du coup, là, je ne panique pas, je me dis, ok, je dois commencer à définir les x. Les x, c'est toujours la question. Quelle somme chaque frère a reçu? Il y a 3 frères, donc je dois dire 3 phrases. Donc, il y a la première, soit. Et puis là, je peux définir comme je veux, soit x qui. Bon, l'aîné reçoit le double du cadet. Donc, s'il reçoit le double, je vais prendre le cadet comme x, comme ça, c'est assez simple. Soit x, et c'est quoi? C'est la somme du cadet. Après, on continue. Donc, 3 frères ont des choses à se partager. Ça, j'ai pas besoin, ça m'intéresse pas. L'aîné reçoit le double du cadet. Ah ouais. Alors, il reçoit le double. Alors, 2x, le double. La somme de l'aîné. Donc, le plus grand des frères. Maintenant, il me reste qu'à définir le deuxième. Le deuxième, on dit... Alors, le deuxième... Blablabla, l'aîné reçoit le double, ça on a dit. Le cadet reçoit 4000 francs de moins que le deuxième. Le cadet, donc le cadet, si on prend ça comme ça, hein, le cadet, il reçoit, si on compare au deuxième, 4000 francs de moins. Donc celui qui a gagné plus, c'est le deuxième, parce qu'il a 4000 francs de plus, parce que le cadet, il a 4000 francs de moins. Donc, ce qui lui manque là pour arriver à ça, c'est 4000 francs. Il a ça en moins. Donc, si on veut écrire quelque chose par rapport au cadet, on sait qu'il a x. Du coup, pour trouver l'aîné, on sait que ça vaut x. Il a reçu en plus 4000. Le deuxième, c'est ce qu'on dit, 4000 de plus que le cadet, parce que le cadet a reçu 4000 de moins que le deuxième. Donc, pour le cadet, il a reçu x plus 4000. La somme du deuxième. Ok, j'ai défini tout ça. Tout ce que j'ai utilisé, j'en ai plus besoin. Ça, j'ai utilisé, plus besoin. Ils ont ensemble 63 000. Quand on a une somme totale pour les autres, on a du coup assez rapidement notre équation posée. C'est-à-dire ensemble, ils ont 63 000. Donc la somme totale est égale à la somme du cadet plus de l'aîné plus du deuxième, qui est égal à 63 000. Du coup, troisième étape, je réécris ça en chiffres. Le cadet, x, plus l'aîné, 2x, plus le deuxième, plus x, plus 4000, est égal à 63 000. Je fais mon équation. Ici, je commence par effectuer.
Donc on a x plus 2x plus x plus 4000 est égal à 63 000. Du coup, ici, qu'est-ce que je fais? Je continue à effectuer, histoire qu'on ait tous les x ensemble. X plus 2x, ça nous fait donc x plus 2x. Plus x, ça nous fait 4x. Plus 4000 est égal à 63 000. Les x d'un côté, les chiffres de l'autre, donc je balance le 4000 de l'autre côté, moins 4000. Du coup, on a 4x est égal à 59 000. Et du coup, je définis x divisé par 4, donc 59 000 divisé par 4. Là, on sort sa calculatrice, on a le droit à la calculatrice à l'examen. Du coup, on a 14 750. X est égal à 14 750. Et du coup, on a terminé, enfin presque, on a trouvé la somme du cadet. Du coup, maintenant, je reprends mes phrases que j'avais posées pour traduire chaque personne combien elle gagne. Donc le cadet, on a dit simple 14 750. Si on prend maintenant l'aîné, il a le double. Donc 2 fois 14 750, ce qui nous fait 28 29 500. Et le deuxième, il a 14 000 de plus, donc 18 750. Maintenant, pour voir si on ne s'est pas trompé, on va additionner le tout et on va voir si on arrive à 59 000, ce qui est sûrement le cas. Ici, une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas la phrase réponse. Le cadet reçoit 14 750. L'aîné 29 500. Et le deuxième 18 750. Et on a terminé, on souligne nos phrases 2 fois et on est tranquille. Au niveau des points, toujours pareil. Un point pour la première, un demi-point pour la première phrase. Donc ici 0,5 points. 0,5 pour les deux suivantes. La somme ici, hop, 0,5. La pose de l'équation 0,5. Le fait d'avoir résolu de nouveau 0,5 et le fait d'avoir donné les bons chiffres, c'est-à-dire fait la traduction et la phrase finale, aussi 0,5 points. Donc vous pouvez dénoter vos nombres de points. Vous faites le total, on a dit, pour arriver à la note, il faut toujours faire son total des points divisé par le total des points d'examen, donc ici 9 fois 5 plus 1. Donc si j'ai fait ici 8 points, ça fait 8 divisé par 9 fois 5 plus 1. Donc n'oubliez pas de mettre la note aussi à votre examen. Bonne correction et à demain pour les questions.